Frisson Info, le journal de Frisson Radio. Il est 8h, voici les titres de ce journal. L'affaire des reversements frauduleux de TVA envoie David Babalola en prison. La justice l'a placé sous mandat de dépôt hier après-midi. Avec lui, 3 de ses collaborateurs. Il passe en correctionnel le 28 novembre prochain. Le ministre des Finances qualifie le délit de faux grotesque. Affaire à suivre en début de journal. Aucun hôpital ne sera privatisé, personne ne sera licencié. Déclaration de Alassane Seydou, ministre de la Santé. Le gouvernement tente de décrisper la situation et d'obtenir la fin de la grève dans le secteur. Prochaine rencontre syndicat-gouvernement, vendredi 16 novembre prochain. Et puis les produits pétroliers de la contrebande provoquent un incendie spectaculaire à Lokossa. Témoignage dans cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Affaire Soneb, depuis les révélations du Conseil des ministres sur l'argent de la TVA détournée, les ennuis de l'ex-directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin ont commencé. Le 31 octobre, David Babalola et 4 de ses collaborateurs étaient en garde à vue. Leur garde à vue sera même prolongée et c'est hier après-midi que les choses se sont accélérées. Frisson Radio vous a donné la primeur de la décision de justice plaçant l'ex-tout-puissant patron et 3 de ses collaborateurs sous mandat de dépôt. Cette case prison donc pour l'ex-DG Soneb depuis ce mardi aux alentours de 18h. La justice a ordonné la libération d'une dame. Elle est hors de cause. Les présumés coupables passent en correctionnel le 28 novembre prochain dans une vingtaine de jours exactement. L'affaire étant en instruction, aucun juge, aucun avocat n'a souhaité parler à notre reporter Parfait Viaïnan. Les premiers éclairages sur cette affaire viennent de Romuald Ouadani, ministre des Finances et expert comptable de métier. Vous, consommateurs, quand vous payez vos factures à la Soneb déclare la TVA à l'État, aux impôts, et sur ce que vous payez, enlève la TVA qu'elle reverse aux impôts. Ce qui a été détecté, c'est que ces commandements de payer, donc les lettres prétendument envoyées à la Soneb pour réclamer ces paiements-là, comme par hasard, avait une mention en bas demandant de payer ces sommes en espèces. Les commandements classiques de l'État n'ont pas cette mention. Donc, il est clair qu'il s'agit d'un faux grotesque, de faux usage de faux en écriture comptable, pour sortir donc de l'argent de la caisse. Lors des travaux de réconciliation de ce que l'État doit à la Soneb, il y a eu quelques pièces comptables qui ont été apportées et on a découvert en séance que les quittances fausses portaient sur un montant de 260 millions. Maintenant, l'Inspection générale des finances et la Direction générale des impôts poursuivent les investigations. Donc nous allons savoir dans les prochains jours de combien on parle. On reste au tribunal. Un verdict peut-être aujourd'hui sur la crise au sein du parti La Renaissance du Bénin. 6 mois que des dissidents ont destitué Léadi Vinayon-Soglo pour installer Abraham Zizinohui. Les deux camps sont devant les tribunaux et attendent que la justice arbitre et tranche ce contentieux. On reparle maintenant de la grève dans les centres de santé et dans nos hôpitaux. Un mouvement qui dure des semaines et des semaines. Les revendications sont financières, administratives et anti-réforme. Ça négocie. Depuis la rencontre de vendredi dernier avec le ministre d'État, une polémique est née. Hier, le ministre de la Santé est monté au créneau. Il a présenté à la presse la situation et parlé des revendications, fait le point des négociations et repréciser le contenu du projet d'accord. Rappelez-vous que la décision d'affermage de certains hôpitaux prise par le gouvernement avait déclenché l'ire des syndicats. Il n'y aura ni privatisation ni licenciement, a précisé hier le ministre. Voici un extrait de son point de presse. Nous entendons dire que tous les hôpitaux seront privatisés. Je voudrais affirmer qu'aucun hôpital ne sera privatisé. La réforme n'a prévu de sortir aucun hôpital du patrimoine public. Il est question d'adopter de nouveaux modes de gestion pour plus d'efficacité et d'efficience, toutes choses indispensables pour améliorer la qualité de l'offre des soins aux populations. Une autre contre-vérité est que
tous les agents seront mis à la rue. La réforme n'a prévu de mettre au chômage aucun agent. Nous entendons par ailleurs dire, à travers les médias et les réseaux sociaux, que le CNHU sera acheté avec l'argent du CNHU et que le contrat de cession serait déjà signé. Je voudrais dire publiquement que cette allégation est fausse et que le CNHU est et restera toujours dans le patrimoine de l'État. Le ministre de la Santé est notre invité du jour. Vous le suivrez à 8h20. Incendie lundi nuit à Lokossa au quartier Glo-Guinkomé. À l'origine, une manipulation imprudente de pétrole de la contrebande. Pas de perte en vies humaines. Notre correspondant à Lokossa, Stanislas Linkbon, a recueilli quelques témoignages. Écoutez. La dame était en train de ramasser du pétrole dans le bassin et il a mis le lampillon sur là. Et tout d'un seul coup, ça a pris feu. Ça a pris feu et il a commencé par crier. Et les gens sont sortis. Et les bidons ont commencé par s'éclater. Elle vient, elle rentre chez moi pour chercher de l'eau, pour faire ceci, pour faire ça. Jusqu'à ce qu'elle ne peut plus le crier. Et les gens sont venus. Après sa pétition qui a récolté plus de 5000 signatures et le vote de la loi contre les sachets plastiques, Sandra Idossou lance une nouvelle campagne 100 jours, 100 hommes contre les sachets plastiques. En clair, en 100 jours, il faut que chacun pose un acte en faveur de la lutte contre l'utilisation des sachets plastiques. Elle nous parle de cette nouvelle campagne. L'idée, au fait, c'est de dire à tout le monde que nous pouvons faire quelque chose à notre niveau. Nous n'avons pas forcément besoin d'être une ONG, d'être une société. C'est pour ça que je demande à chaque personne de suggérer ce qu'elle a envie de faire. Parce que il y a quelqu'un, par exemple, qui m'a contacté, qui a envie de ramasser des sachets plastiques dans son quartier. Bon, un samedi, elle va réunir quelques personnes et ils vont ramasser des sachets plastiques. C'est une action qui montre qu'on est intéressé par la propreté de son environnement, mais surtout qu'on est responsable aussi de son environnement. Il y a quelqu'un qui m'a proposé faire une campagne auprès des vendeuses de son quartier. Donc je pense que pendant 100 jours, si chaque personne fait quelque chose, on peut déjà préparer les gens, on peut déjà amener les gens à comprendre l'importance de cette loi. C'est la fin de ce 8h. Retrouvez cette édition sur notre page Facebook et sur YouTube Frisson Radio Cotonou. Merci de nous avoir suivis.